Métis Madjien, bonsoir. Oh, il est tard. On va essayer de retrouver une régularité bientôt. En attendant, encore merci pour vos messages et votre suivi et puis toutes les questions que vous pouvez me poser. La chronique sera un peu plus concentrée sur le domaine de la bande dessinée ce soir, comme pour les prochaines. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette chronique, il y aura une deuxième, pas une chronique, mais un deuxième, court-métrage, on va dire, sur une surprise. Je vous laisserai découvrir. Je vous en parlerai plus tard de toute manière. L'actualité, elle est assez importante avec la sortie d'Astérix. Ça, on en parlera à la fin. Et on parlera bien sûr de 2 albums que j'ai sous les yeux qui m'ont énormément plu. On va commencer par cet album qui est sorti l'année dernière, à la rentrée, qui s'appelle Slava, du génial Pierre-Henri Gaumont. C'est juste une confirmation de son talent, qui nous avait déjà vraiment bien séduit avec son album précédent sur, je vais vous le trouver ici, La fuite du cerveau. Je vous le trouve ou pas? Je vous le donne? Non, oui? Allez, je vous le donne, je vous le montre. La fuite du cerveau. Mais, voilà, le voilà. La fuite du cerveau. Alors ça, il s'agit du tirage de tête qui est édité par Galerie de 9e art. Et là, on a le travail de Pierre-Henri Gaumont, comme j'aime, sur la partie de son travail en noir et blanc. Et c'est juste un talent à l'état brut, pur. Donc la fuite la fuite du cerveau. Voilà, la fuite du cerveau, l'album précédent. Mais donc, ce soir, je vous parle de Slava. Donc l'histoire de... on est dans les années 90. C'est 2 petites frappes qui sont en train de piller les vestiges de l'ex-URSS. Et c'est savoureux. On y rencontre... oh tiens, une jeune femme. C'est joli, hein? Oui, c'est joli. Et on y rencontre des tueurs à gages, on y rencontre donc une jeune femme, et à travers ça, donc on a l'histoire d'un artiste peintre raté qui a décidé de suivre ce vilandrin tout au long de cet album, et on va aller voir comment ils vont réussir à essayer de chaparder ces vestiges-là. Donc on commence l'album d'ailleurs en train de piller une énorme résidence, voilà. Et puis au fur et à mesure, c'est une bande dessinée qui s'envenime et c'est grisant en fait. C'est grisant à suivre parce que nos 2 anti-héros, tiens encore des anti-héros, sont vraiment attachants, mais d'une maladresse sans nom. C'est vraiment un plaisir de lecture, ça se lit vraiment rapidement. A priori, ça sera un diptyque puisqu'on est en quête de savoir ce qui se passera plus tard. Hop. Non, je ne m'en rends pas la fin. Ça, c'est malaisant. Ma biche, pas la fin. Bref, Slava chez Dargaud, le génial Pierre-Henri Gaumont, c'est juste vivifiant. Et on est en plein hiver. C'est la bonne saison. Alors qu'elle est sortie juste à la rentrée. En fin d'été, mon énorme coup de cœur, il s'agit de Joris Mertens. Ça s'appelle Nettoyage à chèque, chez Rue de Sèvres. C'est avant d'être une bande dessinée, c'est, vous savez, je crois que tout le monde dit un peu le graphic novel. Voilà, c'est le pur exemple du graphic novel. C'est avant tout un très bel objet. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Rue de Sèvres, c'est effectivement, comme a fait Dargaud d'ailleurs, c'est ce travail qui est réalisé. On est sur un format un peu différent. Et surtout, donc quand je vous parlais artistiquement parlant, voilà, on a un travail d'orfèvre. C'est vraiment, voilà, c'est d'abord un plaisir visuel. Donc c'est l'histoire de François, un pauvre type, un peu raté, qui travaille... regardez-moi ça. Non, je me tais parce que je baisse ma musique même, tu vois. Voilà, c'est un bel objet, c'est du très beau travail. C'est un travail d'artiste haut de gamme. Tiens, je vais vous le laisser ouvert.
Voilà, par exemple. Et donc, on est sur ce personnage qui, euh, qui joue toujours les mêmes numéros de loto. Alors, on a une galerie de portraits qui est très féminine d'ailleurs. Avec il y a Marivonne, vous verrez Marivonne, vous verrez comment elle s'appelle, Romy, bref, une jeune fille. Et donc ce petit bonhomme, on va vous le montrer quand même, ce petit bonhomme, hein, voilà, il a son petit train-train, son petit quotidien, il boit son petit verre, il joue toujours les mêmes numéros du loto, et puis il est en train de se faire mettre sur la touche, donc ça se passe pas très bien. On est à Bruxelles d'ailleurs, c'est très important, on est à Bruxelles, on le voit d'ailleurs, elle est très bien, amoureusement retranscrite. Et finalement, ça va s'obscurcir, ça va s'assombrir, c'est une histoire sombre. C'est pas un mélo, mais ce petit bonhomme qui fait ses petites livraisons, qui va se voir affubler de l'oncle, du neveu de la propriétaire. On sait pas trop ce qui se passe. Le seul écueil de cet album, magnifique, c'est que ça va trop vite. L'histoire est, on a le sentiment que c'est un peu bâclé. Vous avez vu ça comme c'est lourd. Non mais, ça parle tout seul. Voilà, c'est. Je reviens pour l'histoire. Je me laisse perturber facilement. Ah, bref, on a Valentina et Martine. Et finalement, dans cette histoire-là, il va faire une livraison en dehors de Bruxelles, ce qu'on appelle un suburb, for my English, excuse my English. Et il va se retrouver confronté à une scène assez incroyable où, je vous donne pas tous les détails, mais une scène de meurtre avec une grosse mallette et de l'argent. Que va-t-il faire de cet argent? Je vous en dis pas plus, c'est hyper captivant, mais c'est trop rapide. C'est trop rapide, mais rien que pour l'objet, puis la qualité graphique de ce superbe artiste, Jory Mertens, je vous le conseille, mais stratosphériquement? Ouais, stratosphériquement, oh, comme dit ma fille, oh, comme ça. Ou comme ça, je sais pas, on le fait comme ça. Actualité, Astérix bien sûr. Astérix qui est donc sorti mercredi. 466 732 entrées pour son premier jour. Attention, ce premier jour comporte aussi les entrées en avant-première. Bref, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu autant d'entrées en une journée, ce qui veut dire que ça augure de quand même un box-office sympathique en France. Je pense qu'on ira sur les 5 ou 7 millions, malgré un bouche à oreille assez négatif. Donc bien sûr, si on parle du film, on parle d'Astérix. Astérix, date de naissance, 27 octobre, ou 29 octobre, pardon, 1959, 39 albums. Astérix le Gaulois, c'est la première, c'est pas ma préférée. 39 albums dont le duo Uderzo-Goscinny a écrit les plus belles pages jusqu'en 77, date du décès de Goscinny. Puis Uderzo a repris seul l'aventure avant de céder la main à Jean-Yves Ferry et Didier Conrad pour un prochain attelage pour le 40e album qui sortira bien sûr le 29 octobre ou une autre date si les éditions Albert René en décident autrement. C'est quand même une aventure assez incroyable sur la longévité qui, malgré la reprise de différents attelages, vous aurez compris, reste un héros très populaire, aussi bien en France qu'en Allemagne principalement, mais qui est traduit dans des dizaines de langues, avec le succès qu'on connaît et le nombre d'adaptations, puisqu'on est sur la 5e adaptation, en version personnage, non pas animé, mais réel. Donc voilà, c'était la petite histoire. Ah oui, mais qu'est-ce qui me plaît moi? Moi, mon préféré, c'est Astérix chez les Corses. Quel est, votre Astérix préféré? N'hésitez pas à me faire un commentaire, sachant qu'Astérix chez les Corses, c'est quand même high level. À vous de me faire vos commentaires. Et puis là, allez, je me suis fait plaisir. Ouais, je me fais moquer, mais c'est un petit revival. L'édition Panini vient de sortir. Pour ceux qui ne le savent pas, un album collector de toute l'histoire de Spider-Man en étiquette Panini, où on peut en fait retrouver toute l'histoire de Spider-Man à ses débuts, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Alors dis donc, il y en a même là, voilà. Pour ceux qui connaissent pas les étiquettes Panini, hein,
Nous, on a commencé avec le football, mais différentes thématiques ont été abordées, dont maintenant Spider-Man chez Panini. Voilà, écoutez, j'ai fait une rubrique assez condensée, bande dessinée. N'hésitez pas à liker et bien sûr à en parler autour de vous, sachant que tout de suite après la chronique, vous allez effectivement avoir un bonus, et je vous le dis maintenant, sur je reprends, sur Rétromobile, où j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer le fondateur de Michel Vaillant Art Strip. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore pour vos commentaires et n'hésitez pas à partager YouTube, Insta et TikTok.